Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment devenir riche en 2020. En finir avec les contraintes du salariat, mettre sa famille à l'abri du besoin, garantir son avenir ou réaliser ses rêves, les raisons de vouloir accéder à l'indépendance financière sont nombreuses. Dans un monde qui évolue de plus en plus vite, difficile de savoir si les techniques enseignées hier sont encore valables aujourd'hui. Vous vous demandez comment devenir riche en 2020? Voici notre méthode pour réussir. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. Devenir riche en 2020, les fondamentaux. Il existe plusieurs voies pour devenir riche en 2020, mais elles ont toutes le même point de départ. Des fondamentaux indispensables pour qui veut cheminer avec succès sur la voie de l'indépendance financière. Vouloir gagner beaucoup d'argent en les ignorant revient à vouloir courir avant de savoir marcher. Voici les premières étapes de votre voyage. Trouvez votre but ultime. La toute première chose à faire est de vous demander pourquoi vous voulez devenir riche. De nombreuses personnes voient la richesse comme un but à atteindre en soi, mais ce raisonnement est erroné. L'argent n'est pas une fin mais un moyen. Réfléchissez donc à la raison profonde qui vous pousse à vouloir devenir riche en 2020. Il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse. La seule chose qui importe est de cerner votre but ultime, votre vie de rêve. Décrivez-le et visualisez-le avec un maximum de précision. Vous venez de mettre à jour la source d'énergie qui vous permettra de rester motivé et de continuer d'avancer même dans les moments de doute. Affichez des photos qui rappellent votre but au-dessus de votre bureau en fond d'écran sur votre téléphone et votre ordinateur. Adoptez le rapport à l'argent des riches. Devenir riche en 2020 réclame d'avoir un rapport sain et réaliste avec l'argent. Les pauvres ont tendance à cultiver avec lui un rapport basé sur le principe d'attirance-répulsion. Ils accusent l'argent de tous les maux du monde et traitent les riches de voleurs. Pourtant, ils désirent en avoir peu eux-mêmes. Cette confusion les empêche d'attirer l'abondance à eux. Pour y parvenir, vous devez vous défaire de tous vos préjugés et idées reçues, qu'ils viennent de votre éducation ou de vos déboires passés. L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est simplement un flux qui circule au gré des échanges et permet de faire différentes choses. Ces choses peuvent être bonnes ou mauvaises en fonction de la volonté de celui qui possède l'argent. Ce n'est qu'un facilitateur, ni une malédiction ni une divinité. Il ne faut ni le haïr ni l'aduler, seulement chercher à en avoir suffisamment pour faire ce dont on a envie. Si vous parvenez à intégrer cette vérité, vous aurez fait un grand pas vers votre but. Étudiez la vie des millionnaires. La richesse n'est jamais une question de chance. Même ceux qui ont hérité d'une fortune ont dû faire bien des efforts pour ne pas perdre les sommes obtenues. En témoignent les nombreuses histoires de fortunes dilapidées par des personnes non averties ou trop inconséquentes. Ce n'est pas pour rien qu'une partie des gagnants du loto finit ruinée et qu'un pourcentage d'entre eux met fin à ses jours dans l'année qui suit son gain. Devenir riche et le rester est avant tout une question d'état d'esprit et d'habitude. La principale différence entre les riches et les pauvres n'est pas leur compte en banque, mais leur état d'esprit. La seconde est leurs habitudes. Pour connaître le succès, étudiez la vie de ceux qui ont réussi. Lisez les biographies de celles et ceux qui vous inspirent, quelle que soit la nature de leur réussite. Regardez des documentaires et demandez-vous quelles leçons vous pouvez en tirer pour les appliquer à votre propre cas. Atteindre l'indépendance financière demande beaucoup de travail et une organisation savamment calculée. Changez votre mode de vie pour adopter les habitudes propices au succès. Couchez-vous avant les autres et levez-vous aux aurores. Fixez-vous des objectifs à long, court et moyen terme et suivez régulièrement votre progression. Concentrez-vous sur vos buts et ne vous préoccupez pas du regard des autres. Entourez-vous de personnes positives qui partagent votre état d'esprit et votre soif de réussite. Vous pourrez partager votre expérience avec elles. Fréquentez aussi des personnes à succès, elles ont beaucoup de connaissances à vous apporter. Commencez à se former. Pour gagner de l'argent en 2020 comme à n'importe quelle époque, suppose de créer de la valeur pour laquelle d'autres personnes seront prêtes à payer. Cela suppose d'avoir des compétences intéressantes pour les autres. Afin de les acquérir et de les entretenir, la formation est la clé. Ne croyez pas que votre apprentissage s'arrête avec la fin de vos études, bien au contraire. Ce n'est que le début d'une longue route qui va durer jusqu'à votre dernier souffle. Retenez cette équation, connaissance égale pouvoir. Celui qui en sait plus que les autres est le maître du monde. L'objectif n'est pas de tout savoir sur tout, mais de déterminer les compétences utiles pour réussir dans votre projet et de travailler sans cesse pour les garder actualisées. Des notions de finance, d'investissement et de droit sont également des armes indispensables pour cheminer avec succès. Certes, vous devrez vous entourer de spécialistes par la suite, mais vous devez au moins posséder des bases dans ces domaines pour savoir de quoi ils vous parlent et éviter des débuts difficiles. Assainir ses finances.
Avoir le bon état d'esprit pour devenir riche est essentiel, mais si vos finances sont mal gérées, votre désir restera lettre morte. La prochaine étape est donc d'assainir vos finances pour partir du bon pied. La première chose à faire dans cette optique est de dresser la liste exacte de vos revenus et de vos dépenses. Dans un budget sain, vous consommez entre 70 et 80% de ce que vous gagnez. Si ce n'est pas le cas, il faut faire des coupes pour supprimer les dépenses inutiles et revoir à la baisse toutes celles qui peuvent l'être. Soyez honnête dans votre démarche en différenciant vos envies de vos besoins réels. Si vous avez des crédits à la consommation, soldez-les dès que possible et évitez d'en souscrire de nouveaux. Fuyez les cartes de paiement plusieurs fois proposées par certains magasins qui sont adossés à un emprunt. Pour vous aider, revendez les objets que vous n'utilisez plus et les objets de valeur qui occasionnent des dépenses liées à leur entretien. La richesse n'a que faire du paraître et du superflu. Apprenez à vivre avec l'essentiel et à vous contenter du nécessaire. Cette discipline personnelle vous aidera à gérer votre future fortune avec sagesse. Épargner, le premier pilier de la richesse. Si vous avez appliqué les conseils que l'on vient de voir, il vous reste à présent entre 20 et 30% de votre salaire à disposition chaque mois. Vous pouvez donc commencer à mettre en place le premier pilier de votre richesse, l'épargne. À ce stade, deux cas de figure sont possibles. Soit vous avez réussi à solder vos emprunts et vous pouvez mettre la totalité de cet argent de côté, soit vous avez encore des dettes. Dans ce cas, vous devez consacrer 20% à les rembourser et épargner les 10% restants. Il existe plusieurs types d'épargne. Le premier est l'épargne de précaution. C'est elle qui vous permet de faire face aux imprévus. Elle doit être équivalente à 3 mois de votre salaire et placée sur un support sécurisé et non bloqué. Ensuite vient l'épargne destinée à investir. C'est elle qui va vous aider à devenir riche en 2020. Enfin, une fois que vous aurez atteint votre objectif, il sera temps d'envisager une épargne de redistribution qui servira à faire des dons. Investir pour devenir riche en 2020. Pour devenir riche en 2020, il vous faut faire appel au second pilier de la richesse, l'investissement. Il existe plusieurs domaines dans lesquels vous pouvez investir. En voici quelques-uns qui offrent une rentabilité intéressante. L'immobilier. L'immobilier est un investissement qui a permis de bâtir de nombreuses fortunes. Tous ceux qui ont réussi y ont placé tout ou partie de leur argent à un moment donné. L'avantage d'un tel placement, c'est qu'il répond à un besoin intemporel, celui de se loger. Il existe plusieurs façons d'investir dans l'immobilier. La première consiste à acheter des logements pour les mettre en location de manière classique. Si cela peut sembler inaccessible avec vos seules économies, ce projet est possible grâce au levier du crédit bancaire. Si votre futur loyer couvre la mensualité du crédit avec les charges et que celle-ci respecte votre capacité d'endettement, il n'y a pas de raison que la banque vous oppose un refus. Vous pouvez aussi choisir d'acheter des parts dans des sociétés spécialisées appelées SCPI, Sociétés Civiles de Placement Immobilier. Elles sont administrées par un bureau de gérance qui se charge de sélectionner les biens à acheter, de les louer et de les entretenir. Une part des loyers est ensuite reversée à chaque sociétaire au prorata des parts qu'il détient. Les produits financiers. Les produits financiers sont de bonnes solutions pour placer votre argent à condition de faire preuve d'une vigilance accrue. Avec le risque d'une crise financière qui se profile, mieux vaut faire preuve de prudence et investir sur des supports sécurisés comme des fonds en euros. Acheter des actions n'est pas le meilleur choix pour le moment. Mieux vaut attendre que les cours redescendent, miser sur des valeurs sûres et envisager un placement à long terme pour faire une plus-value à la revente. L'investissement en bourse nécessite d'avoir de solides connaissances en la matière et de se former au préalable. Le prêt aux entreprises. Miser sur la capacité d'innovation d'une entreprise peut être rémunérateur si elle est porteuse d'un projet d'avenir. De nombreuses startups ont besoin de lever des fonds pour se développer. Elles sont à la recherche d'investisseurs disposés à leur prêter de l'argent moyennant des intérêts. Avant de vous lancer dans l'aventure, il convient de bien étudier le projet pour s'assurer de sa solidité. Livre blanc, business plan, équipe de direction, tout doit être passé au crible. Ne misez pas la totalité de vos économies sur ce type de placement car il existe un risque de perte de capital. Créer son entreprise pour devenir riche en 2020. Et si l'entrepreneuriat était la bonne solution pour devenir riche en 2020 ? La réponse à cette question que de nombreuses personnes se posent est oui. À condition toutefois d'entreprendre pour les bonnes raisons. Si vous avez l'état d'esprit d'un salarié et que vous souhaitez créer votre société uniquement pour vous enrichir, alors laissez tomber cette idée. Pour entreprendre avec succès, il faut avoir envie de créer de la valeur et voir le monde comme une source infinie d'opportunités. Ne cherchez pas un projet rentable, mais un projet utile. Créez quelque chose qui rendra service aux autres en leur facilitant la vie. C'est seulement à cette condition qu'ils seront prêts à payer pour cela.
Ne vous précipitez pas, prenez le temps de bâtir un projet solide et de vous entourer des bonnes personnes. Gardez le contrôle de votre business, mais apprenez à vous enrichir des compétences des autres pour avancer. Si vous vous investissez réellement et que votre idée est bonne, vous pouvez devenir riche rapidement. Ce ne sera pas facile et demandera de nombreux efforts, mais c'est possible. Savoir vendre son talent pour s'enrichir. Vous avez un talent particulier, vous pouvez le monétiser pour devenir riche. Que vous sachiez écrire, chanter, dessiner ou que vous ayez un don naturel pour parler en public, toutes les compétences peuvent être monétisées. Il n'est pas nécessaire de devenir une star pour gagner de l'argent. Si vous avez une belle plume par exemple, de nombreuses personnes sont prêtes à vous payer pour écrire à leur place. Explorez toutes les pistes possibles pour vous enrichir en faisant ce que vous aimez et savez faire le mieux. Si vous suivez ce plan pour devenir riche en 2020 et que vous faites preuve de la motivation nécessaire, vous avez toutes les cartes en main pour atteindre votre objectif. Ne perdez jamais de vue que la richesse s'acquiert avant tout grâce à de bonnes habitudes et un état d'esprit adéquat. Assainissez vos finances, épargnez le plus possible et apprenez à investir. Monétisez vos talents et si vous avez une âme d'entrepreneur, créez votre propre source de richesse. Il est temps maintenant de passer à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.